coup, la YouTube Compagnie, on est lundi 15 janvier, il est 21h, bientôt 30 je crois. Je me suis quelque peu endormie, genre 20 minutes entre 8h moins 10 et 8h20 quoi. Du coup, je suis bien. Non, j'ai pas une bonne... Enfin, vous allez dire, j'ai pas une bonne tête, mais moi, je suis bien, voilà. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit tuto sympa, genre home déco, même pour les scrapeuses aguerries. Non, je voulais donc faire avec vous une petite... boîte à courrier. Donc c'est avec de la récup, des trucs, voilà. Ah, attendez, j'oublie un petit truc, je reviens. Alors, oui, donc pour faire une petite boîte à courrier customisée, je vais vous dire à peu près déjà ce que vous allez avoir besoin comme matériel. Alors, il va donc vous falloir un carton, déjà, pour commencer. Donc, moi, il fait 12 de hauteur. J'ai dit pour... Je me rappelle déjà pas. Je viens de regarder, je suis désolée. C'est un truc de malade. Pour 18,5 de large, 12 de haut, 18,5 de large. Et là, celui-ci, là, il doit faire à peu près, parce que j'ai pas retrouvé ma grande règle, hein, bien sûr. Pensez-vous, ça aurait été plus simple, mais non. Ah, bon sang, je bouge. Il fait... ou 29,8 ou 30,2, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, il va vous falloir donc un carton, du tissu ou moi je vais faire avec du tissu parce que je me dis qu'on pourrait recouvrir en papier bien sûr, sauf que je me dis que ça peut le déchirer ou je sais pas, enfin voilà. Voilà. De la corde, de la colle chaude, de la colle à tissu, fil, ficelle, et ensuite tout ce que vous avez envie pour customiser votre boîte à courrier. La toile de jute, des fleurs séchées, tout dépend du thème que vous allez donner aussi à votre boîte. Peut-être que vous allez la faire mais que ça ne sera pas une boîte à courrier, j'en sais rien, c'est à vous de... Ou peut-être que vous allez l'offrir. Parce que si vous vous débrouillez bien, vous pourrez l'offrir, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, moi je trouve ça très épais. Je sais pas si je garde tout. Donc en fait, j'enlèverais bien quand même ça, moi. Vous voyez là, ça. Je garderais bien là pour les côtés en renfort dedans. Et je couperais ça. Vous voyez, parce que j'y trouve super épais. Donc, ouais, voilà quoi. Je sais pas. Bref, on verra après. Il va aussi vous falloir un autre bout de carton pour le fond de votre boîte. Donc, il faut enlever quelques millimètres quand on... Parce que sinon, ça rentrera pas. En plus, on va recouvrir de tissu. Donc, il faut que ça soit un petit peu plus petit. Vous pouvez enlever... j'avais dit quoi? Je sais plus. Je ne sais plus. On remesurera en temps voulu. Ensuite, alors, ou comme moi, il faut enlever ça. Ou vous les gardez. Si on les garde, on les colle, bien sûr, à la colle chaude. D'accord? Moi, je pense que c'est sûr que je vais pas les garder. 2 petites secondes. On va y arriver.
Non, je vais aller chercher mes tuteurs en fait. Et devinez quoi, je ne les trouvais pas. Non. Là, c'est bon, c'est moi qui plane à 15 000. C'est obligé, ils sont là. Donc, je vais vous pencher maintenant un petit peu, quand même. On va y un peu. On va donc enlever cette partie. Enfin, moi, je l'enlève en tout cas. Parce que ce serait un carton plus fin. J'aurais gardé. Là, je le trouve super épais déjà. Donc, je me dis que, ouais, je ne peux pas consolider un truc qui est déjà méga épais. Par contre, en revanche, vous pouvez consolider. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même mis le scotch en dessous, là, pour consolider un peu quand même juste les bords comme ça, là, les coins. Voilà. Sinon, rien de plus. Je vais... non, je vais faire dans l'autre sens parce que je vais me couper un doigt. Hop, on fait l'autre. Là, j'ai fait l'autre, moi en tout cas. Franchement, ils sont trop bien ces petits tuteurs. Les petits. Et vous savez quoi? Je les ai eus dans un lot Vinted, s'il vous plaît. Moi, je fonctionne comme ça. J'essaye de quand même réinvestir ce que je vends dessus. J'essaye quand même bien souvent de réinvestir des trucs ou pour Charlie ou pour moi, que ce soit en habits, en bouquins, en jouets, en ce qu'on voudra, hein, en loisirs créatifs, bricolage et tout y. Ensuite, je vais venir avec mon pistolet à colle, coller cela à l'intérieur du carton. Ça va consolider mes... comment? Mes bords, mes côtés. Là, hop, je viens appuyer, bien faire le main. Moi, on doit bien... Non, vous devez sentir le chaud. Hein. Quand vous allez appuyer. Si votre pistolet il est bien chaud. Voilà. Donc c'est bon. Un côté. Je vais faire l'autre ici. Je vais choper. Ouais. J'ai pris plein de choses pour y amener là. C'est quand même ouf. Oh putain, comment voilà, j'aime pas ça, bordel. Tant pis. C'est la vie, c'est que je me noie bien. On va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est ça qu'on cherche. Hop. Tac. C'est pas la même couleur, je m'en fous un peu. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris la diff, mais bon. Voilà, si vous avez une explication sur l'école chaude là, de chez Action, là, moi j'arrive pas trop à panner la différence entre les claires et celles qui sont opaques. Je pense que c'est peut-être au séchage. J'avoue, j'ai pas lu, hein, ça se trouve, je lis, je trouve. Hein. Bien entendu. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop. J'ai les notices, toujours je garde parce que voilà. Mais je commence toujours par sans la notice. Quelquefois que je serais une lumière à mes heures perdues. Voilà quoi. Mais oui, j'ai un peu tendance à toujours vouloir, avant de lire, essayer par moi-même. Alors, il y a des trucs, ça marche, parce que c'est bien fait et que voilà. Et il y a des trucs, c'est chaud, puis même après avec l'explication, c'est chaud. Hein. Du coup, je vais aussi coller mes deux fonds là que j'ai. Comme ça, ils bougeront pas et ça renforcera aussi le truc. Hop. Je fais pareil
Je mets notre languette là. Hop. Voilà. Ça, notre boîte là, elle est bien costaud déjà. Un tout petit peu qui m'écolle du fond pour que ça sèche bien. Hop, voilà ce que ça nous donne à l'intérieur. Bouge à peine un peu. Tac, voilà, c'est mieux peut-être. Non, je veux pas. Non, tomber en fait. Je veux pas. On veut tomber. Voilà, hop. C'est un carton tout con, hein, vous avez vu. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de la Textile Glue de chez Action qui marche très bien. Pas de problème. Enfin, en tout cas, moi, pas de problème pour moi. Alors, par contre, ça fait plusieurs fois que j'y vais pour ça un petit peu et qu'il n'y en a pas. Je suis là. C'est pour entretenir là. Voilà. Ils sont très bons, hein. Vous pouvez aller en acheter, tout va bien. Mais j'ai bloqué 2 minutes, excusez-moi. Il faut choisir votre tissu. Oh, on va prendre ça. Donc c'est un morceau d'échantillon de rideau. Voilà. Donc je vais découper là-dedans. Donc je vous explique, moi je vais pas recouvrir tout là. En fait je vais faire sur une certaine hauteur. Voilà. Je vais juste voir sur quelle hauteur. À peu près. Je vais prendre un grand bout. Un bout assez... je vais vous dire combien. Ce sera moins de 6 je pense. Ce sera plus sur du 5. Ouais. Je vais couper. J'aurai forcément de la chute. Mais je me dis c'est pas grave. Comment? Je la garderai la chute. Hein. Puisque dans ma tête j'ai des projets où il faudra des tout petits bouts de tissu. Donc je coupe un peu plus grand. Pour avoir une petite marge pour être sûre de mon histoire là. Donc, alors, moi je suis pas du tout une spécialiste dans la couture. Par contre je sais que il me semble que normalement si vous voulez pas que votre tissu il s'effiloche, normalement je crois qu'il faut prendre un ciseau cranteur pour derrière éviter que il me semble, hein, je veux pas y certifier, mais il me semble quand même qu'il y aurait quand même comme une petite histoire dans ce genre là, voilà. Donc celles qui savent, faites comme vous savez en vrai, hein. N'esquintez pas du tissu parce que moi je ne sais pas vous dire, enfin je pense que peut-être des dames qui cousent et qui regarderont ça peuvent se manifester d'ailleurs et nous mettre un petit commentaire là-dessus pour nous dire si c'est vrai ou pas cette histoire pour éviter que le tissu s'effiloche, de couper au ciseau cranteur. Donc si jamais quelqu'un sait et se manifeste, hein, ça serait cool parce qu'en plus
moi je changerai forcément je prendrai le conseil puisque je dois avoir des ciseaux cranteurs dans tout mon fourbi. Voilà. Donc si quelqu'un me certifie ça et est au courant de ça, je change tout de suite de truc. Hein. Je fais les choses. Hop. Alors ce qui s'appelle être nul au ciseau. Hein. Regardez ça. Bon, c'est pas trop grave. Hein. En vrai. Je le savais. Je le savais. On a un bout là, ça n'a rien à voir tout ça. Hop. Bon, je savais comment ça allait finir, hein, mon truc là. Pas droit. Mais j'ai gardé un côté bien droit. Ça, c'est celui qu'on mettra à l'extérieur. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, puisque... Voilà. Alors... ratatouille. Ouais. Mais pas mal. Alors, moi je vais mettre comme il faut tout mon bord et j'aviserai pour le dent après. Là, du coup, je vais mettre ma tatiglu sur le carton. Ma textiglu, pardon. Sur le carton. Il faut que je nettoie un petit coup mon bord. Si vous avez un... Comment? J'ai fait une petite boulette, arrêtez la vidéo. Si je nettoie un peu ça. Si vous avez un pinceau, enfin, je pense que tout le monde a un pinceau, c'est complètement con ce que je viens de dire. On met la tatiglu, enfin la textiglu, t'as vu, on veut, et on étale au pinceau, donc, hein, que d'ailleurs je n'ai pas ramené ici. Bon, c'est pas grave. J'ai dit... Moi, je vais faire à l'œil. Voilà, confiance à l'œil. J'en mets bien comme ça. Voilà. Ensuite, on prend son... Je vous dis pas comme il faut, bordel, je suis grave. Là. Ah, c'est pas mal. Voilà. J'ai mis ma textiglu là. Je prends mon petit bout de machin de tissu là que je viens de découper très pas proprement. Voilà, il va dans ce sens. Je vais l'attaquer là. Je vais attaquer là, voilà. Et ça va être parti. Hop. On vient bien déposer son tissu. J'espère qu'il va. J'étale avec le doigt. Là, honnêtement, j'espère juste que je ne suis pas en train de niquer mon tissu. Juste que, en fait, je vous ai fait déjà ce truc et en fait, j'ai fait mon boulet et la vidéo c'est comme volatilisé. Voyez. Du coup, je refais, mais en fait, je me rappelle pas la textiglu ce qu'elle fait après au séchage. Bref, vous m'avez comprise. J'espère. Au séchage, voilà. La régie. Donc, comment vous dire que voilà. Ensuite,
Pas les voilà, ce que j'ai fait comme connerie. Ensuite, on continue sur notre lancée. On essaye d'être droit. Hein. C'est mieux sur le plan. C'est mieux si on est un petit peu droit. Donc j'y vais, pareil. Hop. Du coup, j'avais trop la flemme encore de mettre pause et de retourner chercher un oiseau. Du coup, j'étale comme je peux avec mon béquet. Hein. Ne faites pas les feignantes comme moi. Allez chercher un pinceau. C'est mieux. Et oh, les deux là. Elles n'arrêtent pas, elles sont vraiment excitées. Je pense que cette semaine aussi, je vais commencer un peu à préparer la vidéo de un peu sur Imbolc, tradition païenne, voilà, des anciens dieux, tout ça. En fait, j'en parlais parce que c'est un des mois que à la base j'aime beaucoup le mois de février. Je l'aime un petit peu moins depuis quelques années, mais ça reste un mois qui est cher à mon cœur. Déjà, c'est mon mois de naissance. Oui, je suis un Verseau. On est beaucoup de la famille à être nés en fait au mois de février. Donc la sœur de ma maman qui est du 13, son frère qui est du 12, ou alors c'est l'inverse, hein, je l'avoue. Voilà, et là cette année ne sera pas là pour m'aider. Ensuite il y a moi le 16. Ensuite il y a la fille de mon cousin qui est du 24, Sarah. Ensuite il y avait la maman de mon papa, ma grand-mère, du 26, et le mari de ma tante Flore qui est du 26 également. Oh non, j'y crois pas. I don't know. Oh no, no, no. No, 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 no. Bon, là, il vrai. Parce qu'il va clairement manquer un morceau. Enfin, ça, je vais y arriver comme une maison. Ah là 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 là. Voilà. Après, ma grand-mère est morte le 18 février. Nous allions fêter ses 90 ans. Voilà. Et puis voilà, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était donc pas pour le 16, pour l'anniversaire. C'est pareil, j'ai passé beaucoup de mon enfance en fait avec elle, ici à Cultura. Tout ce qui était vacances scolaires, tout ça, enfin voilà. J'ai fait beaucoup de choses avec elle, j'ai eu beaucoup de souvenirs peut-être. Donc c'était une grosse perte pour moi en fait quand elle est décédée. Voilà. Et puis là se rajoute, le pilier principal se rajoute à la liste des absents de ma vie. Donc, ma maman. Voilà. Je sais pas. C'est comme ça. Faut apprendre à vivre avec. Voilà. Je suis allée donc chez mon papa après avoir posé Charlie. Mais manque de bol, il y avait personne. Enfin, il y avait personne. Mais c'est dur en vrai, si vous saviez comme c'est dur de se retrouver là-bas. Et quand il n'y a personne, c'est ouais. C'est compliqué.
Voilà. Donc, j'ai quand même essayé de plus ou moins faire ce que j'avais à faire. Mais bon, avec les larmes, tout ça, en plus, Madame Jaya, la chienne à mon père, là, et puis à ma mère, là, qui a réussi à rouvrir pour re-rentrer dans la maison parce que Madame est impatiente, hein. Sauf que, bah, forcément, comme j'étais pas en bas, j'étais dans l'ancienne chambre de ma soeur. Mister Zébul, vas-y que je te rende, vas-y que j'essaye d'ouvrir les placards pour choper les chips. Zébul, c'est la petite chèvre naine, c'est un petit bouc en fait castré que mon papa c'est un des derniers cadeaux en fait que mon papa a fait à ma maman. Donc voilà. Et c'est un... Il est... Enfin, je sais pas comment ils éduquent leurs animaux. Bref, ils l'ont à coups de chips, hein. Voilà. Donc en fait, il en est complètement cinglé, le machin de ça. Là, c'est de la drogue, hein. Pour lui, c'est clairement une drogue. Donc... Ouais, et je pense qu'il nous a associés aussi à ça. Hein. Être humain égale chips. L'être humain mange des chips. L'être humain sait où sont les chips et il donne des chips, l'être humain. Voilà. C'est sa raison de vivre à ce machin, la chips. Voilà. Donc avant que ma maman décède, elle a dit à mon papa, oui, si tu veux, tu peux te débarrasser de ces bulons, machin, je sais pas quoi, il va t'emmerder. On sait bien, c'est le dernier cadeau qu'il lui a fait. Comment voulez-vous qu'il s'en débarrasse? C'est impossible. Impossible. Même avec toute la bonne volonté du monde, c'est le dernier cadeau qu'il lui a fait. Comment, enfin, je sais même pas comment elle a pu, elle, penser ça, lui dire ça. Je sais pas. C'est comme ça après, que voulez-vous? Mais il ne s'en débarrassera pas, quoi, ça c'est sûr. Et puis même si vraiment il viendrait à trop saouler, hein, Mister Zébul, comme je dis, je le récupérerai. Je le laisserai pas. Voilà. C'est trop. Voilà. Donc voilà, on a collé l'extérieur, gentiment. Va falloir qu'on coupe, qu'on colle. Qu'on colle aussi. L'extérieur. L'intérieur. Pour ce faire là, on va pas s'embêter, on va prendre plutôt la colle chaude. Ça évitera de bousiller la textile pour rien. Et moi, vous avez vu, j'étais persuadée que ça allait passer. Ça passe pas, c'est trop long. Donc voilà, il va falloir que je rafistote, quoi. Soyons clairs. Ce serait joli, là, ça passe. Ça passe. Alors, moi, j'ai quand même un petit peu de chance, hein, dans mon histoire. C'est que je n'ai pas besoin de couper mes coins. Regardez comme ça fait. Vous voyez, j'ai pas besoin de les couper. Si vous voyez que ça fait pas joli, vous remontez votre truc comme ça en pointe et vous coupez, tac. Pas à ras, hein, un peu avant, pour quand même que vous ayez que ça soit couvert votre pointe, d'accord. Moi ça, je vais donc, comme c'est à l'intérieur, faire avec ma colle chaude. Non mais je vous pousse que les chats sont là en dessous. Je viens de me faire tomber le système. Hop, voilà, allez, on va coller ça. Je sais même pas par quel bout prendre. Comme ça.
Je vais attaquer comme ça, là, en bas. Je vais sortir mon tissu. Hop. Je viens mettre ma colle. Des fois, je fais des actions. C'est impressionnant, des fois. On va voir ce que ça donne. Alors, en fait, vous voyez pourquoi la colle chaude, ça fait direct. Ça fait direct. Comment? Comment dire? Ça fait direct des plis, ça fait direct des bosses. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'à l'extérieur, on fait joli. Tout ça. On met pas. Il y en a une sur les colles là quand même qui a l'air de plus accrochée que l'autre. Hein. Et moi, bien. Allez, je continue ma lancée. Je pourrais mettre un de toute façon. Hop. Tac. Bon, c'est pas grave. Ça m'ira pas plus bas. Ah ouais, si je vais venir coller celui-là. Je vais mettre un peu là. Deux secondes, les chats. Elles sont chiantes. Elles sont chiantes, ces chattes. C'est des épées, quoi. Ça, des épées, t'es chiant, mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? C'est complètement irréel. Bon, je pense que demain, quand j'ouvrirai ma porte, je vais avoir un tas de merde devant ma porte. Enfin, les merdes du papa de mon fils, en fait, qui dit que c'est pas à lui. Hein, comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Voilà, quoi. Passons. C'est pas grave, hein, ça sera à la poubelle. Enfin, je vais pas me bouffer le crânos pendant 15 ans. Fin, rideau, point, barre. J'ai été très indulgente, très tout ce qu'on veut. Mais honnêtement, là, je n'y arrive plus. Je suis au max. De leur connerie, là, j'ai de plus en plus de mal, vraiment. S'ils abîment mon fils, j'en suis sûre. Je pense qu'ils l'abîment bien plus que moi au final. Mais bon, je dis pas que des fois je lui dis des trucs, ouais, c'est. Je m'en veux, après j'ai pas. Parce que j'ai pas parlé, je lui ai parlé comme s'il avait, je sais pas, 15, 20 ans. Non, il a pas cet âge-là quand même. C'est vraiment un travail qu'il faut que je fasse vite et bien sur moi, ça. Vraiment. Donc voilà. Essayer, il n'y a pas de raison. J'espère. On verra. Voilà. Ah, je vais juste un petit coup les doigts parce qu'il y en a. Putain, je me pose 2 secondes. Coucou la YouTube Company. Alors on se retrouve pour la suite de notre boîte à courrier. Alors j'ai bien attendu que ça sèche bien. Et vous voyez la colle ne fait pas de traces blanches comme j'avais quand je l'ai étalée. Voilà. Donc j'ai taillé mon carton. Donc c'est ce que je vous disais. Il faut bien enlever au moins 5 mm pour que vous puissiez le passer dedans. Sachant qu'on va aussi rajouter donc le tissu. Hein, on va le recouvrir au tissu. Alors là, c'est votre choix. Ou vous prenez le même tissu que votre tour. Soit vous
vous en choisissez un autre. Donc, j'ai envie d'en choisir un autre. Un peu plus clair, est-ce que ça irait? Bien sûr, ça n'irait. Oh, ça irait, mais ça va quand même en dépasser un peu. Je sais pas quoi faire. En fait, ça m'éviterait une découpe. Voilà, je vais découper. Tant pis. Non, pas ça. Je vais ressortir un peu tout. Je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre du blanc là. Tiens, c'est très bien. Je vais prendre en fait un bout de rideau. Moi, je vais du coup le prendre blanc. C'est le même motif que mon noir. Je vais pas m'embêter. Je vais faire à l'œil, moi. Puisque de toute façon, oh merde, même quand je fais des mesures, ça finit quand même toujours par foirer. Des fois, je m'en sors même mieux sans... Hop. Moi, j'ai tout simplement posé mon carton, tiré 2 traits. Et des deux autres côtés, il y a la petite marge, ce qui fera le truc, quoi. Donc, je vais déjà découper là. Ah, puis j'ai un ciseau qui va quand même bien mieux. Je me suis mis un ciseau qui va bien mieux. Ça fait plaisir. Hop. Voilà, je découpe ça. Ensuite, on autre trait, il est haut. Je le vois plus. Il est là. Tac. Et voilà. On jette pas hein, ces bouts de tissu là. Hein. Attention, hein. Pampan sinon. Pampan. Non, je rigole, hein, je vous taquine un peu. J'essaye aussi de... Genre que ça fasse pas école, vous voyez. Ça fait chier, quoi. Ça ressemble à l'école. Ça va, quoi. Hop, maintenant, je vais étaler ma textiglu. J'ai envie de dire... Non, mais ouais, je suis d'humeur... Il y a de la merde, moi, tiens. Textiglu, ça me fait penser aux testicules. Aux testicules, là. Vous voyez? Ce que les femmes n'ont pas. Eh ben, je sais pas pourquoi. Heureusement, comme ça peut tomber comme ça. Non, non, j'arrête mes conneries là. N'importe quoi, la meuf, ça y est. Et, du coup, forcément, je suis encore chez Action, c'est le premier truc que j'ai regardé. Hein. La textiglo. Il n'y en avait pas. On n'avait toujours pas. Bien, je peux, hein, j'avais trop envie de dire au mec la clé, ça, chaque fois que je vais, c'est le même gars. Je sais pas, vous laissez vos numéros quand vous recevez ça, là. Un petit message, là, s'il vous plaît. C'est quoi cette meuf, elle est tapée, tu sais. Elle ne vit que pour Action. Non, non, ça va, heureusement que non. Mais c'est vrai que quand fallait que je monte sur Oyonnax, 50 bornes aller-retour, j'ai envie de vous dire, j'y allais quand même beaucoup moins. Par contre, quand j'y allais, je n'avais pour beaucoup plus cher, forcément. Mon petit cat qui vient bricoler. Tu veux faire le bricolage? Tu veux faire le bricolage, petit cat? Ah. Elles sont très, très curieuses, toutes. Autant qu'elles sont, ces minettes-là. C'est un truc de barré, quoi.
J'ai oublié que c'était du tissu que je colle en fait, hein, donc forcément, je vais me laver les mains après. Alors, t'as bien avec mon doigt au max. J'essaye d'éviter les plis, même si c'est le fond. Pour le coup, autant les bords je m'en foutais, autant je sais pas, le fond j'ai envie qu'il soit bien. Comme le... Je sais pas pourquoi. Là. Attendez, où machin, je sais pas là. Non, parce que j'ai cherché du tissu, du coup j'en ai mis un peu partout là. Et puis je me suis dit que c'était pas très grave. Comme ça me ferait forcément sortir la boîte à tissu pour ranger après au lieu de... voilà. Parce que je suis dans le rangement, autant, voilà. Autant faire ça bien. Et puis le dessous là, oui, les petits bords comme ça, je vais mettre un coup de colle chaude. Je vais pas trop m'embêter. Hop. Hop. Un petit coup là, tac. Hop. Voilà. Petit coup là, tout le long. Arrête avec ça. Parce qu'elle joue avec mon fil, quoi. Tu vas prendre un coup de jus. Ça va te faire tout drôle, petit cat. Tu vas prendre un coup de jus. Viens à côté de moi si tu veux, mais arrête de jouer avec ce fil. Pas d'autre chat. Non, parce qu'en fait, les grosses, quand elles dorment, je fais chier ma chienne qui souffle. C'est abusé. Hop, ma petite catsoune. Je ne veux pas que tu joues avec le fil. Tu comprends? On va prendre le coup de jus. Hop. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Oh, j'ai dit, elle veut jouer avec les jouets. J'en étais avec mes cheveux, pardon, les jouets. Elle veut jouer avec mes cheveux. Ici, elle a jamais, ma première, la noire, elle a jamais été trop chiante comme mes deux autres là. En même temps, Missy ne vient pas de la rue. Elle a été avec sa maman jusqu'au maximum qu'elle pouvait y être, hein, jusqu'à ses presque 3 mois. Et par contre, il y a plein de choses du coup qu'elle fait pas, que les autres me font, qui me... Pourquoi Je pense qu'elle a décidé d'être chiante et d'en vouloir à quoi. Et elle va aller faire chialer, non? Pas trop. Je vais arrêter. Allez hop, je colle tout ça. Et on va pouvoir avancer gentiment. Petite boîte à courrier. Hop, allez. Colle, on colle. Colle. Ah, colle. Tu vas voir. Là, c'est pas assez rapide, vous voyez. Faut être rapide avec la colle chaude, hein, parce que sinon, vous savez, dans le... tout mon truc. J'ai pris un chiffon. Là, je mets les os. Je vais mettre là comme ça. Plus simple, comme c'est très fin. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, moi j'en ai plein. C'est dingue de pas savoir faire sans se pourrir les mains. Un truc de malade quand même, cette histoire. Je vais repasser un peu
plié. Voilà. Là, je vais laisser sécher. Là, il sera dedans après. C'est pas... Mais là, putain, mais elle est grave. Non mais c'est pour ça, faut vite que je finisse cet atelier parce que... Non mais là, en fait, elle est en train de s'acharner sur une boîte en plastique transparente où il y a des boules en polystyrène dedans. Ah, elle y croit. Ah, c'est marrant les petits cats quand même. Ah, ça vaudrait le coup. Ah, je vais vous montrer là, regardez. Ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil, attendez. Voilà. Comment vous dire? Comment occuper le chat? Voilà. Hop, allez, on continue notre petite boîte à courrier parce que ça met 15 ans. Voilà, on est comme ça. Donc, vous allez vous choisir ou une ficelle ou de la corde ou de la laine ou ce que vous voulez. Alors, pour ma part, ce sera de la cordelette en jute. Voilà. Qui vient bien sûr de chez la Naction. Vous en doutez. Besoin de mon pistolet. C'est pas la peine de garder votre pelote. Alors, où vous recouvrez tout le reste de votre carton en ficelle, ou vous pouvez alterner avec voilà, c'est vous et vos envies et vos désirs. Donc moi, ma cordelette de jute là, je vais la coller donc au pistolet à colle. Faut être assez rapide, pas trop en mettre non plus. Parce que sinon, forcément, ça ne le fera pas. Ah, puis en plus, si en plus je m'emmêle les pinceaux comme ça, c'est plié l'histoire. Je vais laisser dépasser un peu. Là. Moi, pour mon premier tour, je vais en mettre de partout pour être sûr que ça foire pas, quoi, que ça soit en place, vous voyez. Hop. Pour être sûr qu'en fait, votre premier bout, il bouge pas, quoi. Parce que sinon, vous risquez d'avoir... d'avoir des trous, enfin ça risque de bouger, enfin voilà. Du coup, moi je trouve ça quand même dommage. On baisse à peine. Hop, que vous voyez à peine mieux. Le petit chat qui vient faire du bricolage avec nous. Chut. Elle est terrible. Arrête! Ça va chier les bulles carrées. Tac. Hop. Avec quoi tu veux jouer? Il n'y a rien pour jouer là. C'est mon carton. C'est dingue. Bon, je vais faire déjà le premier tour, en fait, tout le premier tour avec vous.
Et sûrement que je continuerai seule car je pense que ça va être une vidéo qui dure déjà pas loin de 40-50 minutes. C'est beaucoup déjà, je trouve. Donc, faut pas que ça devienne trop ennuyeux non plus. Vous avez vu, je mets ma colle, après je tapote un petit... Je pose bien ma corde, après je tapote, hein, parce que... pour être sûr que ça tienne. Vraiment, on veut que ça tienne, pas qu'on la recommence dans 2 mois, quoi. Ah oui, parce que vous savez, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs, d'avoir la confiance, hein, et puis... au bout de quelques mois, le truc que vous avez fait, que vous croyez trop bien, eh bien, il casse, ou il se défait, ou le pire truc qui m'est arrivé. Je fais un bracelet pour une de mes tantes, pour son anniversaire. Je lui offre, machin, patacoufin. Je la vois une semaine après, elle a dans son sac à main un petit sac avec le bracelet qui avait pété. Comment vous dire? J'avais les boules là. Et puis en fait, ainsi de suite. Après, on va reprendre du dessus et on continue. Voilà. Et on continue gentiment. Je fais celui-là avec vous encore. Il y aura sûrement des fils, mais vous ne prenez pas la tête. Hein. On les enlèvera après, les fils là, que le pistolet à colle fait. C'est pas très grave en soi. D'accord? Ouais, on va se foutre la rate de couillon pour des petits fils du pistolet à colle. Hein. Puis après, je vais vous montrer aussi une autre technique à la fin pour la toile de hutte là. C'est pas mal. Elle va être foncée, hein, Je pense qu'elle va être quand même relativement foncée, cette truc-là. Je mettrai une petite touche de couleur, peut-être, je sais pas, je vais voir. Oh, crotte. Voilà, là, je vous reprends. Je vous reprends quand j'ai fini mon tour, moi, ok? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai entouré tout mon bord. Et ensuite, moi personnellement, j'avais pas envie que ça soit tout en fil, donc j'ai mis un ruban comme ça. Voilà, tout simple, tout jadide. Voilà. Ensuite, eh bien, pour terminer, on va venir mettre notre petite plaque dans le fond. Voilà. J'aurais dû l'aplatir, pas grave. Voilà. Et moi, pour... où c'est? Là, rappelez, j'avais pas mesuré comme il faut. Donc ça sera le devant de ma boîte. Du coup, je me suis dit... 2 petites secondes. Voilà, moi à la place, donc je vous disais, de mon trou qu'il y a là, je vais mettre ça. Un petit champignon, un peu de couleur. Ça sera pas mal, je pense. Je sais, j'ai plein de colle, mais je sais pas là c'est où dans les médias. Ah non, pas Dieu, du coup, parce qu'il y a l'autre gars qui va revenir. Hein? Quel gars? Je t'ai expliqué, oui, bien sûr, il y a l'autre gars. Je suis con. Bah, à demain. On fait une bouffe tous les soirs, on se fait un jour. Ok? Ok. À demain? Ouais. Oh, sympa. Tu peux aller voir. Avec les chiffres. Je t'aime.
Hop, c'est juste que j'ai la flemme en fait d'aller chercher la colle. Voilà, donc je fais comme c'est ça. Et après vous mettez bien ce que vous voulez. Hein. Voilà. Le truc tout con et qui marche. Mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien les champignons, tout ça, la forêt, voilà. Donc ça sera très bien et ça met une petite touche de couleur. Ensuite, si votre ficelle, votre jute là, prend un petit briquet comme ça. Et puis on vient tout simplement cramer tous ces petits machins là qui traînent. Ils sont pas jolis. On laisse pas trop longtemps, bien sûr, parce que sinon ça va noircir. Et on veut pas que ça noircisse non plus. C'est déjà bien, enfin, moi, parce que personnellement je pas envie. C'est déjà bien assez sombre. Là, vous voyez, ça part très vite. Hein. Regardez. Faut vraiment être très rapide. Et voilà. Et voici notre petite boîte à coller terminée. Oh, pardon. Comme je vous manie, je suis désolée. Oui, j'ai mis mon dos parce qu'en fait ça me gênait quand j'accrochais les... Quand je faisais la... Ça me gênait les cheveux, donc j'ai mis le bandeau. Tac. Notre petite boîte à courrier. Je sais pas, un lettre, quoi. L'arche. Hein. Oh putain, merde. Donc, ça marche. Vous pourrez mettre des courriers plus grands, vous voyez. Ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce petit tuto quand même bien assez long. Je trouve quand même qu'il était bien assez long. C'est quand même relativement simple. Ce qui est long, c'est de coller en fait votre ficelle. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec ça. En faisant, j'ai une idée aussi, peut-être de mettre des petites pierres quand vous revenez de vacances, vous faire votre boîte à vacances, souvenirs vacances, ou je sais pas comment vous pourrez appeler ça. Mais c'est faisable, des coquillages, c'est faisable. Il y a moult... tout dépend vraiment de vos envies et de voilà, de votre humeur du moment, tout ce que vous aimez. Voilà. Si vous voulez l'offrir, eh bien, il faudra peut-être plus regarder ce que la personne elle aime. Et voilà. Alors sur ce, la YouTube Compagnie, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!